Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 163 avec au programme la ville de Crespin qui mise sur les énergies nouvelles, le solaire, avec un accord signé dernièrement à la salle des mariages avec la société Isuite Énergie. Le don du sang s'est bien déroulé avec le personnel de l'établissement donc français du sang, bien présent à la salle des fêtes dernièrement, et vous avez répondu présent, donc un grand merci à vous tous, Crépinois. Nous reviendrons sur l'énorme fête médiévale et fantastique de Kievrechin avec son organisatrice Camille Coquelet. Chez nous, le gros événement municipal a été le premier forum des associations et du sport qui a eu lieu à la salle Jacques Murez avec en parallèle l'inauguration de la très belle tribune du stade Edmond-Rombie en hommage à monsieur Hervé Lecomte. Et nous terminerons avec les festivités des 100 ans de l'éclair sportif crépinois, c'est du foot masculin qui a vu un très beau match de gala entre les anciens donc de l'ESC et les Royales Francs-Borins, nos amis belges. Avec en bonus à ces cadeaux de la maison, avec la belle prestation vocale de la seule chanteuse française qui répond au nom de Candice Paris du célèbre groupe américain post-moderne Jukebox de passage à Lille pour sa tournée mondiale. Mais avant tout cela, une annonce de l'USVM qui vous présente le retour du Grand Prix cycliste de Crespin qui aura bien lieu le 6 juin prochain 2022 dans la ville. Bonjour à tous, du coup nous sommes le club de l'Union Sportive Valenciennes-Marly, donc nous serons l'Union Sportive Valenciennes Crespin au mois d'octobre et nous organisons le lundi 6 juin une course cyclisme en fédération UFOLEP regroupant 300 participants, donc ça sera toute la journée de 12h30 à 18h, donc il y aura 30 coupes donc pour les 3 premiers de chaque catégorie, du coup il y aura 10 catégories réparties en 4 épreuves sur toute la journée. Et il y aura une récompense pour tous les participants et ça permettra aux habitants de Crespin d'avoir une grande animation sportive dans la commune. Et j'espère que le soleil sera au rendez-vous pour qu'on puisse passer tous une très bonne journée. Donc le circuit développera 3 km 500, donc le départ se fera devant l'hôtel de ville. Nous irons au feu toujours tout droit avant de tourner à gauche dans la rue du Roi de Bicly. Nous partirons après dans la rue du Vivier, puis la rue des Anstradi, avant de partir à gauche vers la rue du Moulin. Une fois au stop de la rue du Moulin, le circuit partira à droite pour aller récupérer la rue du commandant Aurélie. En fin de cette rue, on ira à gauche pour récupérer la rue Butor, revenir sur la grande rue des Déportés pour une arrivée également devant l'hôtel de ville. Donc ça va être une grosse animation sportive dans la commune de Crespin. Du coup, on vous attend très nombreux sur le bord des routes pour encourager tous les coureurs tout au long de cette magnifique journée. À la suite de l'excellent travail d'investigation mené par M. Éric Collet, conseiller délégué à l'environnement, auprès de plusieurs développeurs de projets de parcs photovoltaïques. Un groupe de travail composé de moi-même, du premier adjoint, de l'adjointe aux finances et travaux et du conseiller à l'environnement et des techniciens a étudié les propositions reçues, demandé aux sociétés de répondre à un questionnaire unique permettant d'évaluer de manière impartiale leur offre, analyser les retombées financières pour la commune et ont accueilli favorablement la proposition de la société Isuite Énergie. Le premier projet porte sur 5 hectares de la parcelle B 2042, Marais de Crespin, rue du commandant Aurélie, et le second sur 4 hectares de la parcelle AI 23, 25 et 30, rue de la Douane prolongée. La faisabilité de ces projets nécessite d'être confirmée par la conduite d'études à mener sur les 2 sites, faune, flore, topographique, hydraulique, etc. Afin de pouvoir engager ces études, 2 promesses de bail amphithéotique doivent être signées avec la société Isuite Énergie. 3 sociétés ont répondu parce que c'est la loi, c'est la devise, et la société Isuite était la plus favorable pour Crespin. C'est vrai que je suis fier parce qu'en fin de compte on va récupérer notre facture d'électricité publique qui sera payée par le loyer annuel des baux qu'on vient de signer. Donc ça c'est déjà une chose très importante. Et puis après c'est vrai, vu le conflit, il faut être honnête, vu l'actualité internationale entre la Russie et l'Ukraine, le problème de l'approvisionnement du gaz
qui arrive aussi sur le territoire français, même si la France est un tout petit acheteur de gaz en Russie. On s'est dit qu'il va y avoir une flambée du gaz, il va y avoir une flambée des énergies, donc autant prendre de l'avance. Alors on a peut-être aussi un petit peu devancé Valenciennes Métropole, mais c'est pas grave. J'espère qu'on leur apportera justement la voie aussi à la suite, parce que je sais que Valenciennes Métropole aussi travaille dessus. Donc voilà, et on s'est dit, voilà, il fallait qu'on récupère aussi des finances, qu'on récupère pour dire de justement faire face à tous ces dépenses. Donc on en est arrivé avec cette solution de parc photovoltaïque sur la décharge, un site aussi qui est pollué depuis des années, où c'est vrai que depuis le mois d'octobre, avec le conseil municipal, on a interdit justement la location des bennes. J'ai interdit complètement maintenant l'accès à la décharge pour qui que ce soit, parce que ça fait 20 ans que nous avons aussi les déchetteries, et je pense que ça fait 20 ans qu'il fallait arrêter ça dès le départ. Ça a continué, bon voilà, nous on a pris le taureau par les cornes, on a stoppé ça. Nous allons mettre le parc photovoltaïque en place avec un éco-pâturage, avec des ruches, ça serait sur vidéosurveillance. Donc voilà, je pense que ça peut être que du positif pour la planète, c'est du positif pour la ville de Crespin. Le but, c'est de capter l'énergie qui est envoyée par le soleil et de la transformer en électricité. Et ensuite, la réinjecter sur le réseau électrique autour de la ville de Crespin. Donc cette électricité va bénéficier aux habitants de la commune de Crespin et de l'environnement. Sur le projet de 5 MW, il y aura à peu près 15 000 panneaux. Et sur celui de 4 MW, il y aura à peu près 12 000 panneaux. Après, en termes de parcelles, on est sur une parcelle sur le 5 MW, sur une parcelle qui fait 16 hectares. Et pour le projet de 4 MW, on est sur 3 parcelles qui font au total un peu plus de 5 hectares à peu près. Que pendant quand même 30 ans, nous allons recevoir 60 500 € par an de loyer annuel pour 2 terrains qui vont avoir l'effet de recevoir les 2 parcs photovoltaïques, et en même temps une dépollution naturelle, chose qui est très importante, ce qui ne permettra pas justement d'augmenter les impôts pour dire de nettoyer ces 2 sites pollués, ça se fera naturellement. Donc voilà, c'est un cheminement qu'on mène et je pense que c'était vraiment nécessaire pour la commune. Ensuite, les panneaux, aujourd'hui, sont garantis 25 à 30 ans, garantie produit. On a des garanties constructeurs sur le rendement des panneaux même. Et les constructeurs se sont aperçus que les panneaux, ils produisent très bien même au bout de 30 ans, 40 ans. Et en fait, ils sont en train d'étendre les garanties et on sait que les modules, ils peuvent très bien fonctionner pendant 50 ans, si on veut, actuellement. Il faut savoir que les panneaux sont recyclables à 95%. Donc en fait c'est une économie qui est vertueuse parce que les panneaux qu'on va installer, on sait qu'on les recyclera dans le futur et on pourra refaire des panneaux avec les panneaux qu'on aura déjà utilisés. Mais nous, les bénévoles, on est là tout simplement pour aider ces personnes et puis surtout qu'elles aient envie de revenir et d'en parler autour d'elles. Parce qu'il faut assurer la relève. L'année passée, il y a des candidats au don qui n'ont pas pu venir cette année, étant donné qu'ils avaient atteint la limite d'âge. Effectivement, la retraite, ça existe aussi chez les donneurs, et on a perdu 170 000 donneurs. Donc il faut penser à assurer cette relève, parce que le sang est irremplaçable, et c'est important. Il faut penser à ceux qui en ont besoin.
Aujourd'hui, il y a une mobilisation qui, pour une première, qui est quand même déjà pas mal. Il tape sur 50 donneurs. On est à 2 heures depuis le départ. Nous sommes déjà à 25 donneurs. Donc les 50% sont arrivés. Donc il nous en manque encore 25 pour dire que l'établissement Français du Sang soit content. Donc j'espère qu'on arrivera ce soir à ce chiffre-là, ou on s'y rapprochera. Voilà. Et après, je pense que voilà, le mot d'ordre, c'est proximité. Et c'est une façon aussi voilà, que Crespin rayonne aussi avec cette solidarité qui peut toucher chacun d'entre nous aujourd'hui, malheureusement. Alors moi tout d'abord, en tout cas, je voulais remercier vraiment la population d'être venue ici très nombreux. On a fait le choix de faire une manifestation auprès de l'EFS. Aujourd'hui, on sait très bien que l'EFS, on a besoin de sang. C'est pas uniquement dans la région, hein, c'est vraiment national. Aujourd'hui, on s'est aperçu que l'EFS, pour une petite anecdote, avait 70 000 poches de globules rouges en réserve, alors qu'on est censé en avoir 100 000 à l'heure d'aujourd'hui. D'où l'importance de cette manifestation qui a été créée aujourd'hui à Crespin, qui est dans d'autres communes. Alors moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent. N'hésitez pas à venir franchir la porte. On vous accueillera, vous avez des médecins, des infirmiers qui vous expliqueront, qui sont là pour vous aider. Il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert justement. Et croyez-moi qu'une poche peut sauver une vie et c'est très très important. En tout cas, merci à toute la population de pouvoir venir aujourd'hui et d'être très nombreux. Oui, 3e édition de la fête médiévale et fantastique de Quiévrochin, donc c'est quand même un grand plaisir de retrouver tous les prestataires, tous les artisans, surtout qu'on a dû reporter 5 fois, parce qu'elle devait avoir lieu en 2020, puis en avril 2020, puis en septembre 2020, en avril 2021, en avril 2022 et finalement en mai 2022. Donc c'est un pur bonheur en fait de retrouver cette fête qui me tient vraiment à cœur. On a réussi à avoir tous les prestataires prévus en 2020. Donc ça c'est plutôt chouette, c'était pas gagné d'avance, un peu moins d'artisans, mais ça c'est le jeu et malheureusement la crise du Covid elle a fait beaucoup de mal aux artisans, donc c'est vraiment bien de les mettre à l'honneur aussi. Le temps est merveilleux, enfin on pouvait pas demander mieux. Un peu chaud aujourd'hui, mais en tout cas c'est que du bonheur. 3500 personnes samedi, à mon avis à peu près pareil aujourd'hui, donc bien mieux que 2018 aussi. Donc c'est vraiment un pur bonheur, les gens sont ravis, ils ont tous dit enfin. Enfin on retrouve de la vie, enfin on retrouve cette fête médiévale et elle fait partie quand même des fêtes un peu plus connues maintenant sur le Valenciennois, sur la région valenciennoise, donc c'est une fierté de pouvoir être là et de proposer cette fête aux Quiévrochinois, aux nordistes de manière générale et puis au monde entier parce qu'on a des Belges, on a même des Hollandais qui sont là donc, et des gens du sud de la France, donc c'est génial. J'ai toujours une passion pour les pierres et la lithothérapie de manière générale et j'ai décidé de me former. Donc j'ai suivi une formation à distance de lithothérapie et depuis octobre j'ai mon auto-entreprise qui s'appelle Elessar, qui veut dire pierre elfique. Et du coup je crée des bijoux pour les gens sur commande, sur demande et aussi là un peu plus de manière générale. Et je propose des minéraux et des conseils aux gens parce que les pierres sont des magnifiques minéraux. Elles sont tous plus belles que les unes que les autres et ça soulage.
Comme je dis, ça ne guérit pas, mais par contre, si on peut soulager des maux, il faut le faire. Et un mal de tête, c'est tout bête, mais voilà, il suffit d'en passer une et 10 minutes après, ça va mieux. Ou même des choses un peu plus graves comme la radiothérapie. Je conseille certaines pierres pour éviter d'avoir aussi plus de mal après, parce que la radiothérapie ou la chimio, ça peut faire beaucoup de mal sur le corps, ça soigne, mais ça fait du mal ailleurs. Et ça peut compenser, et c'est un pur bonheur quand les gens après reviennent en disant ça a marché. Notre souhait était de réunir toutes les associations une fois que nous étions élus pour fédérer et tisser du lien social. Alors aujourd'hui, on a la fête du sport et le forum des associations. Les associations présentes sont au nombre de 17, sport, culture et caritative, de 10h à 17h à la salle Jacques Muret. On va renouveler tous les 2 ans en fait en alternance avec Patrick Noisette. L'année prochaine, ça sera la fête du sport intégrale et une année sur 2, on fera le forum des associations en espérant que toutes les associations adhèrent cette fois-ci. Un guide des associations va sortir. On est actuellement en préparation et nous allons démarcher les commerçants de Crespin pour mettre leur publicité et pour qu'il soit un peu plus conséquent, et il partira en édition d'ici quelques semaines. Hervé, comme vous le savez, était un homme très engagé et apprécié, toujours à l'écoute du personnel communal, mais aussi du monde associatif et de la population en général, car durant son mandat, plusieurs projets d'envergure ont vu le jour. Tout d'abord, la mise en place d'un service de police municipale, qui est toujours d'actualité aujourd'hui et a été renforcée. L'installation du réseau câblé et de la création de Crespin Télévision, avec James ici présent que je salue, la première vidéosurveillance, les travaux de mise hors d'eau de l'abbaye, la réhabilitation de la zone d'intervention foncière rue du Moulin en partenariat avec l'association Espoir, l'installation d'un columbarium au cimetière, la création du service jeunesse, d'une cantine scolaire et d'une garderie, ça ne nous rajeunit pas tout ça, l'achat du 432 rue des Déportés pour l'installation du centre de consultation des nourrissons et de la PMI, ce qu'on appelle la salle au repas, le cours de tennis couvert ici derrière nous, et pour finir, la construction de la tribune où nous nous trouvons aujourd'hui, du stade, dont il était le plus fier, je pense. Hervé nous a quittés en novembre dernier à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui, en attribuant son nom à la tribune vestiaire du stade, meilleur hommage ne saurait lui être rendu. Merci encore à Hervé.
Monsieur le maire, maman ici présente et moi-même, nous vous remercions ainsi que votre conseil municipal pour l'hommage rendu à mon père. Papa serait très fier et très ému pour cette reconnaissance. Merci. Le foot, ce stade, il tient à cœur à tous nos amis crépinois. On le sait, le foot c'est une institution, ici comme ailleurs. Il était parmi ceux qui étaient passionnés par ce sport. Et cette tribune, aujourd'hui, en portant son nom, va aussi permettre d'immortaliser ce qu'un maire peut apporter à sa collectivité quand il est avec cet engagement fort chevillé au corps, soucieux de faire en sorte de répondre aux attentes de la population. Il a créé un service jeunesse, il a développé des tas de services à la population qui ont permis aussi d'accompagner le quotidien de chacun et de chacune d'entre vous. Au travers de ce qu'a pu énumérer votre maire tout à l'heure, dans les réalisations qu'il a pu faire durant son mandat, on s'aperçoit que c'était un homme proche et c'était un homme qui voulait garder le contact avec l'ensemble des Crépinois et Crépinoises. Ça a été le cas avec la télé qui a souhaité mettre en place, ça a été le cas aussi avec cette tribune, avec bon nombre d'installations. Il avait le souci d'amener des équipements de proximité en fait, pour que les habitants de la ville de Crépin, en tout cas, restent au plus près des Crépinois et au plus près du village, pardon, et faire en sorte qu'ils ne partent pas à l'extérieur, ils ne déménagent pas de Crépin. J'étais précédemment dans une autre commune où on mettait à l'honneur Cécile Gallet, donc ancienne maire de Saint-Sauveur, comme tout le monde le sait, et je le rappelais. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment conscience de ce que font nos maires, de l'investissement de nos maires. Et quand on peut, et quand on veut, des années plus tard ou après leur décès, ou reconnaître de par un geste symbolique comme celui d'aujourd'hui, moi je ne peux que saluer, parce que je salue ce travail des élus locaux. L'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est toujours aller vers le prochain. Alors je vais vers le prochain et j'essaie de reconnaître vraiment tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs, et sincèrement aujourd'hui, peu importe les idéaux politiques qu'on peut avoir. Aujourd'hui, j'étais très fier d'avoir sur la commune Madame la députée, le conseiller régional, Madame la sénatrice. Je veux dire, c'est aussi un signe de reconnaissance de ce qui a été fait par mes prédécesseurs et ce qui est fait par la majorité municipale aujourd'hui. Je remercie la ville de Crépin pour tout ce que la ville a fait pour papa et que papa a fait pour la ville également. Voilà, merci. Alors l'atelier artistique est créé déjà depuis plus de 25 ans maintenant. Donc nous créons de la peinture sur soie en tant que foulard ou de tableau, soit tableau cadre ou tableau mandala, des foulards ou des écharpes. Si je peux me permettre de tourner un petit peu pour faire un petit peu le tour. Il y a aussi de la peinture, ce que l'on appelle le pouring, qui est de la peinture acrylique coulée. Il y a aussi cette année des invitations de deux personnes qui sont là pour exposer la peinture. Enfin, ce n'est pas de la peinture, ce sont des travaux à l'encre de Chine et aussi de la poterie et sculpture qui participent à cette exposition. Donc aujourd'hui, c'est le vernissage et demain, toute la journée, aura lieu la visite au public pour la journée de 10h à 18h. C'est avec un réel plaisir que les dames de l'atelier artistique vous accueillent ce soir pour ce vernissage. Cette exposition est le reflet du travail accompli par les adhérentes de notre association qui s'inscrit pleinement dans la vie culturelle de notre village.
Il contribue à ouvrir le regard des visiteurs sur l'œuvre artistique révélatrice de la vraie nature de nos émotions. Vous le constaterez, les œuvres présentées sont multiples et variées, tant par la technique que par les thèmes abordés. L'éclair sportif crépinois a été créé en 1921. Les 100 ans auraient dû être prévus l'année dernière, mais malheureusement, à cause du Covid, ça a été reporté à cette année. Le club aujourd'hui organise des tournois de jeunes, un tournoi de U10, U11 en début d'après-midi. Et à partir de ces heures, un match qui va opposer nos anciens de Crépin contre les Francs-Borains qui ont remplacé au pied levé, je les remercie infiniment, le RC Lens qui nous a fait défaut. Là j'ai 46 ans donc j'ai arrêté, j'avais 35-36 ans. Mais c'est difficile après avec une chaleur pareille, se retrouver sur un terrain, c'est dur. Et ils sont jeunes, ils sont jeunes. Mais c'est toujours un plaisir de se retrouver. On arrive en fin de saison. Je pense que nous allons recruter des jeunes, des éducateurs évidemment. Les bénévoles sont également les bienvenus parce que malheureusement c'est ce qui fait toujours défaut aux associations. Là pour le moment nous sommes à 120 licenciés. Il est sûr que nous avons perdu quelques enfants avec le Covid aussi, avec le pass sanitaire qui nous a fait beaucoup de mal également. Et nous espérons pour la saison prochaine avoir un nombre de licenciés beaucoup plus élevé. Have a very special guest with us tonight. She is your home country hero.
She has been in so many musicals and so many plays and so many dang postmodern jukebox shows I can't even imagine. And she might even speak in French tonight. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome to the stage Miss Candice Kelly! Womanizer, womanizer, you're a womanizer. Womanizer, you're a womanizer, baby. You are. Womanizer, 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 baby. Wanna try to run, I know just what you are. Wanna try to run, I know just what you are. You got me going. You're oh so sharp. You're nothing but a womanizer. There you are. You got the swagger of a champion. Too bad for you. You just can't find the right companion. À ma grande surprise, ils m'ont répondu très très rapidement et j'ai été rencontrer Scott, donc le fondateur, qui m'a proposé il y a 4 ans justement de venir chanter à l'Olympia. J'avais partagé un duo avec Hayley Reinhardt, l'interprète de Creep qu'on connaît tous. Et du coup, à chaque fois qu'ils sont venus en France, ils m'ont proposé de les rejoindre. Et à chaque fois, c'est un plaisir parce que c'est une équipe super sympa, super pro et à la fois super fun. Donc j'adore partager des moments avec eux et là, je suis ravie. Je retrouve plein de gens avec qui j'avais fait quelques dates de tournée, donc c'est toujours un bonheur. C'est vrai que le plaisir pour moi de monter sur scène avec Postmodern, c'est que j'ai l'impression de partager la scène avec des chanteurs pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration et en même temps je me sens pas complètement à côté de la plaque. Ils me le disent eux-mêmes, donc c'est pas voilà, c'est et du coup j'ai vraiment l'impression de partager un moment et festif et pro et c'est ça qui est super agréable. Et certes on arrive, on fait une balance, on essaie une fois chaque chanson et c'est terminé, mais je pense que quand on en a très envie, on se prépare en amont et on essaye d'être sur le qui-vive à chaque instant, quoi. Scott, merci de m'avoir reçu. Scott, thank you for welcoming me. It was really nice. We had a great time. We missed you, so we hope to see you very soon again in France. Voilà, cette bimensuelle 163 se termine et moi je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis aux prochaines aventures filmées dans votre ville.